Bonjour. Souvent, j'ai de la part de mes clientes la demande de savoir comment est-ce qu'on fait une mise à taille. Je vais vous montrer comment je pratique. Voyez par exemple cette chevalière qui est donc actuellement au 51. Je vais la passer au 54. Pour ce faire, je vais simplement couper, remettre un morceau avec du métal de la même nature que cette chevalière qui est en or 750 millième, en or rose. Donc je vais mettre ce morceau. Alors avant de couper pour faire la mise à taille, je vais essayer de couper sur une soudure déjà existante s'il y en a une, parce que bon, les soudures c'est solide, mais c'est quand même un point de fragilité. Alors tant qu'à faire, s'il y a déjà une soudure, je vais essayer de la trouver, parce qu'on la voit pas toujours bien à l'œil nu, et on la voit mieux quand on l'a chauffée un petit peu. Et là on voit tout de suite qu'il y a déjà une soudure sur cette chevalière, donc tant qu'à faire, je vais couper à cet endroit-là. Je coupe sur la soudure. Je récupère précieusement les limailles dans la peau. J'agrandis un tout petit peu à l'aide de mon tréboulé. Elle est massive, on peut taper un petit peu sur la tête en aide. Voilà, et maintenant je vais chercher un morceau pour agrandir. Donc là, j'ai un morceau d'or rose qui est plus gros. Je prends toujours plus gros que la bague ou la chevalière à agrandir. Je vais mesurer 3 mm sur mon petit réglé ici, voilà. Je vais tracer mes 3 mm. Je vais il n'y a plus qu'à faire une soudure. Quand c'est une bague, je la mets dans le sable, c'est du sable mouillé que j'ai ici. Oui, je mets ma bague comme ça. Ça sert à protéger toutes les paires ou toutes les perles éventuellement, comme ça au moins je ne les chauffe pas. Bon là c'est une chevalière, il n'y a absolument aucun risque si je chauffe la tête, donc je vais souder directement. J'emploie une soudure que l'on appelle au titre. Au titre, ça veut dire qu'il y a la quantité de 750 millième d'or au moins dedans. L'alliage par contre est un petit peu différent, ce qui permet d'abaisser le point de fusion pour ne pas faire fondre le reste de la chevalière. Maintenant, je vais passer la chevalière dans un bain d'acide pour enlever ce fondant justement. Et on voit bien la différence de la couleur du métal là où il y a eu du borax, qu'on appelle ce produit, et là où il n'y en a pas. Maintenant, la bague est sortie de l'acide, ce qui fait qu'elle est toute lisse. Ça enlève ce fondant qui sinon a un petit peu l'aspect de verre. Et si je tape dessus quand il y a du fondant dessus, ça remarque un petit peu le métal. Là, j'arrondis. Je regarde que les soudures soient parfaites, ce qui est le cas, il n'y a pas de faiblesse. Je vérifie, voilà, on est pile au 54. Et maintenant, il faut enlever tout le surplus de métal. L'intérêt, surtout, c'est de bien ne limer que ce morceau de métal
sans limer le reste du corps pour ne pas affaiblir la bague. Pour avoir la finition impeccable, j'ai deux grosseurs de lime, une lime avec un gros grain, celle-ci, et une lime avec un grain plus petit, ça gratte un petit peu moins. Et après j'ai deux grosseurs d'émery différents avant le poli de la bague par lui-même. Le poli qui lui a deux brosses différentes, une assez dure pour dégrossir et une en poil en drap pour la finition. Le premier émery. Un petit peu partout, comme ça va enlever les rayures sur l'ensemble de la bague, tout simplement. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à passer au poli final. Le premier dégrossi de poli. Juste le tampon pour faire briller l'intérieur. Et maintenant, juste tremper dans l'eau chaude pour bien brosser, pour enlever toute cette pâte et ces traces de poli. Et le travail sera terminé.